Bienvenue dans ce webinaire Centréon consacré à deux sujets, les nouveautés fonctionnelles du service pack de la version Centréon 24.10, qui est une version LTS, et le tout nouvel agent Centréon qui remplace entre autres NS Client et NRPE. Donc je suis Pierrick Martel en charge du marketing produit chez Centréon, je suis l'animateur de ce webinaire. Les intervenants aujourd'hui sont deux product managers, Romain Bignotti et Florian Mathès. Et puis j'ai à mes côtés là Fabrice Betocpanou, qui est en fait celui qui a tout organisé pour nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez poser vos questions avec l'outil qui va bien là en haut à droite. Personne ne verra ces questions, sauf nous quatre ici dans la salle. Nous essaierons d'y répondre oralement plutôt que par écrit à chacun, en répétant la question et en apportant une réponse. On le fera après chacune des deux sections de ce webinaire. Ce qui m'amène à l'agenda. Voilà. Donc, nous commençons par les nouveautés fonctionnelles du service pack de la version Centréon 24.10 LTS pour environ 10 à 15 minutes. Nous essaierons de répondre à quelques questions s'il y en a sur cette section-là, avant d'attaquer la deuxième section du webinaire qui sera beaucoup plus longue, probablement une bonne demi-heure, avec là encore une session de questions-réponses. Voilà, nous sommes là jusqu'à 11 heures maximum, heure de Paris. Vous êtes très nombreux connectés. Là, les chiffres sont encore en train d'augmenter. On vient de passer la barre des 150. Romain, je te laisse ouvrir ton micro, prendre la main sur la présentation et puis nous dire tout ce que tu sais sur le service pack de la 2410. Voilà. Oui, bonjour à tous. Romain Bignotti, donc Product Manager chez Centréon. Je m'occupe notamment de la partie visualisation des données. Donc, je vais vous faire un petit aperçu, comme Pierrick l'a dit, de ce qui a été ajouté à cette version majeure, la dernière en date, donc la 24.10, depuis ces derniers mois. Donc, on a regroupé dans ce qu'on appelle le service pack. Donc déjà, pourquoi on fait un service pack? Vous le savez sûrement, hein, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur, la stabilité et la sécurité de notre dernière version majeure. Mais aussi, on y tient à apporter de nouvelles fonctionnalités dans les mois qui suivent. Donc là, on est en juillet, la dernière version est sortie en octobre. Donc il y a pas mal de choses qui ont évolué et qui ont été ajoutées. Je vais vous faire un rapide tour d'horizon de tout ce qui a été fait, notamment sur 4 piliers majeurs. Le premier, ça va être tout ce qui est la page de statut des ressources. Le deuxième, ce sera sur les nouveaux tableaux de bord. Le troisième, sur les activités métiers. Et le dernier point sera sur la partie cartographie map. En plus de ça, évidemment, on a apporté tout un tas de correctifs et de mises à jour de sécurité, comme d'habitude, évidemment. Ce service pack, il sera disponible dans la prochaine release mineure de la 24.10, donc qui arrivera celle de juillet, fin juillet. Et il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, évidemment, on va se concentrer sur la prochaine version majeure, qui elle sortira donc en octobre de cette année, qui sera la 25.10. En termes de nouveautés, qu'est-ce qu'on a? Donc côté statut des ressources, on a déjà fait un gros travail, c'est une première étape qui va continuer, sur l'optimisation des performances. On sait que beaucoup d'entre vous rencontrent des soucis d'efficacité sur cette page-là, notamment quand il s'agit de grosses plateformes. Donc on a une première amélioration conséquente qui a été effectuée en termes d'efficacité des requêtes directement. On a aussi rajouté un nouvel état, l'état de bagotement en français, donc flapping un peu plus utilisé, le terme anglophone, avec son petit picto significatif que vous voyez en haut à droite, et une couleur de fond dédiée, tout comme les autres états existants, hein, le downtime et l'acknowledge. Donc le bagotement, c'est donc quand les ressources changent d'état de manière instable assez rapidement. Donc c'est désormais possible de les identifier via cette chose-là. Et une troisième chose importante qui a été très très demandée par la communauté, notamment sur notre forum The Watch, c'est l'export CSV qui est directement disponible sur la page ressources status via le petit pictogramme en haut à droite que j'ai entouré en orange, qui lui vous permettra d'exporter, comme son nom l'indique, l'ensemble des ressources que vous êtes en train de lister. Donc vous pouvez bien sûr utiliser tous les filtres habituels de la page, pour vous concentrer sur qu'est-ce que vous souhaitez exporter. Vous pouvez définir les colonnes que vous souhaitez exporter et les ressources. Est-ce que c'est celle de la page courante ou celle de l'ensemble des pages listées
euh, avec vos filtres. Voilà pour la partie statut des ressources. Yes, les fameux exports CSV. C'est ça, Je tant pense que là, attendu. tu vas faire des heureux. On continue avec les tableaux de bord. Donc vous le savez sûrement, les tableaux de bord, c'est la nouvelle version de ce qui s'appelait avant les vues personnalisées, que beaucoup d'entre vous évidemment utilisent encore aujourd'hui. On s'attelle à vous fournir une nouvelle expérience via ces tableaux de bord et évidemment des choses se font incrémentalement. Donc il y avait encore des petites choses qui manquaient, enfin des petites, voire pas si petites que ça, notamment les métaservices qui n'existaient pas encore, qui n'étaient pas gérés dans les widgets des tableaux de bord. Ils le sont désormais. Vous pouvez aussi désormais gérer tout un système de favoris de vos dashboards, surtout en tant qu'admin, très pratique pour filtrer vraiment ce qui vous intéresse, puisque vous avez accès à tous les tableaux de bord qui peuvent être créés dans vos équipes. Et on a rajouté un nouveau widget qui est l'historique du statut d'une activité métier. Donc comme vous le voyez ici, un petit exemple visuel où vous pouvez voir avec les codes couleurs habituels l'historique sur une période que vous pouvez paramétrer bien sûr, pour identifier peut-être des problèmes récurrents qui arriveraient tous les jours à une heure donnée, pour identifier le problème à l'origine de ces changements de statut. En parlant des activités métiers, on a aussi un gros projet de refonte assez global de ce sujet-là, de cette fonctionnalité business. Donc là, c'était une première étape en termes de widgets dans les nouveaux dashboards. Là, on va parler de la page de monitoring, donc de supervision des activités métiers, qui a été complètement refaite. Là, je vous ai mis l'exemple de la page actuelle. Donc, vous voyez, il y a une liste d'indicateurs et en dessous, vous avez l'arbre des indicateurs et des parents-enfants. Ça, c'est la version actuelle. Voilà ce qui vous attend pour la nouvelle version. Donc, beaucoup plus moderne, beaucoup plus simple, lisible, et qui utilise en grande partie ce qui a été fait sur le nouveau tableau de bord. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, et pour les autres, je vais détailler un petit peu. Donc, en haut à gauche, vous avez la nouvelle version de l'arbre des indicateurs, qui est disponible également en mode unitaire en tant que widget dans les tableaux de bord, et qui a pas mal de choses pratiques, notamment la possibilité de mettre en évidence directement les indicateurs ou les activités métiers qui sont en problème, donc en warning ou en critique, en dépliant ou en pliant les nœuds qui, eux, fonctionnent bien. Donc là, on peut le voir ici, vous avez toutes les parties 4 en haut à droite qui représentent 4 indicateurs qui vont bien, mais on va vous mettre en avant plutôt les nœuds problématiques. Et vous pouvez naviguer dedans via la minimap qui est en bas à droite. Pour les arbres à ces conséquences très pratiques. En haut à droite, vous avez, un peu comme dans Ressources Status, une liste d'indicateurs que vous pouvez filtrer aussi, qui vous permet d'identifier là aussi les indicateurs problématiques. Et en dessous, je viens d'en parler juste avant, vous avez donc cette nouvelle historique, cette timeline, qui va vous représenter l'historique des statuts de la BA sur laquelle vous êtes en train de faire vos analyses. Donc voilà, ça c'est une première nouvelle page qui va donc arriver dans le service pack. Ça fait partie d'un projet plus global, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains webinaires. Je vais continuer sur le prochain point, sur la partie cartographie map. Donc ici, il y a plusieurs choses importantes qui ont été faites, même si visuellement, ça représente peut-être pas grand-chose. C'est des points très importants, notamment sur tout ce qui est liste de diffusion publique. Donc ça, c'est les listes de diffusion. Ce qu'on appelle liste de diffusion, c'est, encore une fois, c'est lié au tableau de bord. Vous avez la possibilité de créer des listes de diffusion publiques de tableaux de bord, c'est-à-dire des enchaînements de tableaux de bord qui se visualisent notamment sur des télévisions, par exemple, en utilisant ce qu'on appelle des liens publics. Alors évidemment, c'est pas public au sens disponible pour tout le monde. C'est du partage via liens qui contiennent des tokens, mais ça permet voilà de se connecter à des télévisions et d'afficher des écrans sans utiliser de login Centréon, donc de user ou mot de passe. Ces listes de diffusion, très pratiques, elles avaient un gros inconvénient jusqu'à maintenant, c'est que le widget map n'était pas disponible sur celle-ci. C'est désormais le cas, enfin. Donc vous pouvez dès à présent vous en servir de manière exhaustive, tout marche bien. L'autre point, ça concerne la partie vue géographique, donc pas les cartes à proprement parler, mais les vues géographiques, qui sont une sous-partie de map, qui utilise donc des fonds cartographiques avec des positionnements, avec des coordonnées géographiques pour positionner vos différentes ressources.
elle n'était pas encore partageable à différents contacts groupes. C'est désormais le cas. Donc, on a tout un système de privilèges qui a été ajouté. C'est le même que pour la partie map, mais ça n'existait pas encore. Donc, vous pouvez désormais cloisonner plus facilement les partages des différentes vues géographiques au sein de vos utilisateurs. Et enfin, un dernier point très important là aussi, vous le savez, la 24.10, c'était l'annonce de la fin du support de Map Legacy, donc la version client lourd en desktop. On s'est attelé durant ces derniers mois à faciliter grandement la migration, donc elle était déjà simple. Maintenant, il y avait encore des petits soucis qui ont été identifiés dans certains cas particuliers notamment. On a fait en sorte de se concentrer là-dessus pour être sûr que, voilà, que la migration pouvait se passer le plus facilement possible pour vous, si ce n'était pas déjà le cas. Voilà les grands points principaux. Est-ce Merci que Romain. 10 minutes chrono, même pas 8 minutes chrono, là, c'était comme à l'entraînement. C'est super. plus On a de deux questions. La première question d'Axel, c'est à propos du statut des business activities. Est-ce que ce business activity statut sera interrogeable via l'API? Oui, bien sûr, tout ce qui est disponible dans les tableaux de bord et en général dans Centréon, hein, j'ai envie de dire, sauf cas particulier, est bien sûr disponible via API. D'accord. On a une question de Sébastien qui demande si la 25.10, donc la prochaine version là, du mois d'octobre, sera également en support LTS. Donc la réponse est non, puisque dans notre life cycle, c'est une version sur deux, un an sur deux, qui sont LTS. Je mets dans le chat un rappel sur le life cycle des versions logicielles qui explique ce cycle-là. LTS, pas LTS, une fois sur deux, et la notion de service pack pour que vous puissiez vous y référer. On a une question de Jean-François. Quelle serait la procédure pour passer en LTS? En fait, euh, si vous n'êtes pas déjà en 24.10, donc si vous êtes déjà en 24.10, vous êtes déjà dans la version LTS et si vous faites toutes les versions mineures, vous aurez ce service pack. Si vous n'êtes pas en 24.10, si vous êtes dans les versions précédentes, bah, il suffit d'appliquer les procédures de migration de grade standard à la décrite dans la doc. Et je veux mettre le lien aussi, si je retrouve ma souris, dans le chat. Voilà, il n'y a rien de spécial du fait que ce soit une LTS, hein. C'est une version standard, simplement elle est supportée plus longtemps, pendant 3 ans. C'est ça la différence. Et Jean-François me dit merci. Euh, Pas d'autres questions sur ce sujet. Alors, il y a une question par rapport à Debian 12. Est-ce que le passage à 24.10 nécessite de passer à Debian 12? Est-il possible d'écrire de Debian 11 à 12 avec la 24.04 puis de migrer ultérieurement? Alors, tout ça, c'est ce qu'on avait discuté dans le dernier webinar, celui du mois d'octobre dernier. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse. Ou est-ce qu'on dit qu'on va y répondre par email en dehors? Je pense que c'est plus ou moins oui à tout ça, mais the devil's in the details là. Fabrice prend l'action de répondre à Emmanuel à cette question en demandant au product manager qui va bien, par exemple Laurent Vassili, pour être sûr de répondre très très précisément. Euh, je pense que je regarde. Alors après, il y a des questions plus générales sur le flapping. Est-ce qu'on peut maintenant avoir un intervalle check inférieur à 60 secondes? Bah, ça, je pense pas. Et c'est Qui sait pas répondre? conseillé pour l'instant, ouais. Donc, a priori, non, hein. Plutôt non. Euh, voilà. Euh, Colin m'a donné la doc pour la migration que je mets dans le chat. Merci Colin. Euh, Est-il possible d'importer les éléments de FinCMDB type ITSM EasyVista dans le cadre d'une migration vers Centréon? Ou alors là, c'est une vaste question. Tout est possible, mais c'est plutôt du projet, c'est pas juste un petit bouton. Et là, voilà, je vous propose, si vous êtes client, de vous rapprocher de nos services Customer Care. Si vous êtes
utilisateurs open source de poster la question sur le forum The Watch. D'accord. Ensuite, alors, on utilise un nouvel outil, là, un GoToWebinar, donc je découvre un petit peu comment est-ce qu'on gère les questions. J'ai l'impression que je suis bon là dans les questions. On s'était donné une limite à 11h15, il est 11h16. Donc je propose que, Florian, ton micro est déjà ouvert, Tout à fait. euh, tu prennes la main et qu'on démarre la deuxième session. Monitoring Agent. Merci. Ben, c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes nombreuses et nombreux. Ça fait toujours plaisir d'avoir autant d'attentes et puis d'intérêt pour ce que Centréon propose dans ces webinaires. On va parler du Centréon Monitoring Agent. Certains d'entre vous savent déjà de quoi il retourne parce qu'on a eu l'occasion d'en parler dans les différents connects. On a pu déjà faire des communications. On a une bêta qui est en place depuis maintenant 1 an, qui arrive à son terme. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail aujourd'hui et c'est l'occasion de marquer un point d'étape avec la fin de cette bêta et le lancement du support officiel de l'AGA sur cet agent. Donc un rappel, pourquoi cet agent déjà? Pourquoi Centréon a pris la décision de prioriser des développements pour livrer un agent et ensuite le faire évoluer? Centréon, c'est une solution qui est principalement sans agent, qu'on va collecter majoritairement avec des pollers. Mais on a aussi, depuis toujours, auprès de nos utilisateurs, des usages qui nécessitent des agents. Que ce soit pour des checks relativement lourds, que ce soit pour des scripts custom qui ont besoin de protocoles ou d'élévations qui sont possibles uniquement localement et qui ne peuvent pas venir de l'extérieur, pour un SNMP qui ne sera pas accepté, du WMI qui ne serait jugé pas assez sécure aussi. On va avoir plein de cas où les agents font du sens. Et dans ce cas-là, les alternatives possibles pour répondre à ce besoin-là, c'est, pour l'instant, c'était NRPE et NS Client qui va se baser sur NRPE ou sur de l'appel API également et qui va packager un certain nombre de native checks. Donc sur le principe, on est un petit peu sur les mêmes choses. On a du script en local, il va être exécuté de manière active depuis un poller qui va exécuter le check, qui lui-même va appeler NRPE ou NS Client. Sauf qu'NRPE, Nagios a arrêté le développement. NS Client, alors ils ont repris quelques évolutions dernièrement, mais ça faisait des mois et des mois qu'il ne se passait pas grand-chose et ça reste très irrégulier, avec certaines failles de sécurité qui peuvent mettre du temps à être corrigées. Et on commençait à avoir pas mal d'inquiétudes et de demandes de nos gros clients, gros utilisateurs qui nous disaient, bon, est-ce qu'on peut vraiment encore compter sur ces solutions-là? Comment vous vous positionnez? Comment vous prévoyez la suite? Donc ça nous a fait beaucoup nous questionner. Et on se rend compte aussi que la supervision, ça évolue. On n'a pas forcément vocation à faire un NS client-like maintenant. On regarde un petit peu plus large et la supervision évolue de plus en plus vers l'observabilité. C'est des thématiques sur lesquelles Centréon avance beaucoup, agit beaucoup, communique aussi beaucoup, que ce soit sur les logs, sur tout un tas de sujets. Il y a eu un podcast récemment aussi, il y a quelques mois en tout cas là-dessus. L'observabilité, elle va vers la collecte passive. Donc fort de tout ça, on a questionné les enjeux qu'il y aurait à développer un nouvel agent. La décision a été prise de partir sur un agent maison qu'on base sur OpenTelemetry, donc qui va embarquer nativement une communication via les protocoles OpenTelemetry pour la remontée de métriques. Et on inclut cet agent dans une stratégie plus large qui est l'interopérabilité de Centréon, que ce soit dans la collecte de données standardisé donc avec un format OpenTelemetry, dans la capacité à tous les niveaux du produit d'exporter de la donnée également via OpenTelemetry pour qu'elle puisse nourrir d'autres outils. Et cette interopérabilité-là, l'agent en est une brique importante, c'est pas la seule bien sûr, mais c'est une brique importante qui nous permet de collecter aujourd'hui vers Centréon, demain aussi de pousser potentiellement vers d'autres outils pour faire de la rationalisation, d'avoir un seul agent au lieu de plusieurs pour gérer aussi bien la supervision que les sujets pure métrologie sur lesquels on veut remonter des informations dans d'autres solutions. Donc le Centréon Agence se situe vraiment à la charnière de cette stratégie. D'une part, ça va être l'acceptation de métriques.
l'exploitation de ces métriques ensuite dans Centréon et l'export. L'objectif aussi avec cet agent et avec cette stratégie d'interopérabilité, c'est demain d'intégrer aussi les notions de log. On a déjà des choses en cours là-dessus sur lesquelles on communique, et les traces. L'intérêt, c'est d'agréger les trois et de pouvoir aussi consolider des statuts, consolider des reporting, de l'alerting, et avoir beaucoup plus de richesse et de pertinence, autant dans les analyses de cause que dans les notifications ou le suivi des alertes. Aujourd'hui, un utilisateur qui utilise NS Client, NRPE, quel serait l'intérêt de passer sur CMA, Centréon Monitoring Agent? Il y a déjà un intérêt en termes de performance, puisqu'on a réalisé un grand nombre de bench au niveau de l'agent, et autant côté poller que côté hôte, on a constaté des réels gains de performance. On est de l'ordre de 30 à 50% en termes d'empreinte sur l'hôte. Sur le poller, c'est même davantage, puisqu'on est dans un mode de check passif, donc le poller ne sollicite pas activement, il ne gère pas le scheduling, il ne va pas solliciter activement l'agent. Donc il va être capable de supporter une charge bien plus importante. On l'a testé avec 10 000 agents connectés à un poller. Un poller avec une conf basique, vraiment très basique, ça tourne très bien. Là où on a des crashs avec NS Client, il y a beaucoup moins de dimensionnement que ça. On a aussi une empreinte réseau qui est réduite. Quand je parle de performance, je parle également de check natif. L'agent, tout comme NS Client, est capable d'exécuter un certain nombre de checks en natif, CPU, mémoire, il y a tout un tas de checks classiques comme ça. Et ces check labs ont été très optimisés et fonctionnent de manière performante, avec une empreinte réduite. Un autre avantage, c'est également la sécurité. On est ici sur une sécurité par défaut qui va être pilotée par des tokens et par du TLS. Et c'est quelque chose qu'on va, je vais mettre une petite nuance à ça après quand même, qu'on va imposer. Dans le sens où on fait vraiment de la sécurité par défaut et on va estimer qu'une connexion agent poller, c'est quelque chose qui est critique avec des données qui vont transiter, avec de la configuration qui va transiter aussi dans l'autre sens, donc avec potentiellement du credentials et autres. Donc c'est quelque chose qui doit être sécurisé. Et on va le sécuriser par une obligation d'utiliser du TLS et un token valide. Token qu'on pourra gérer par poller, ou un seul pour tous les pollers, ou par agent, c'est totalement libre, mais il nous faudra un token. On va également avoir une souplesse là-dessus, bien sûr, dans la mesure où on va autoriser un mode no TLS, qui permettra de faire des tests, du debug, avec une durée de connexion limitée, donc la connexion se coupera au bout d'une heure, mais qui permet de tester le flux avant de mettre en place un certificat. On a aussi la possibilité d'utiliser de l'auto-signé, donc très rapidement on peut mettre en place un lien agent poller sans avoir à faire trop de manipulation. Support des infrastructures DMZ, j'en reparlerai après, on gère deux sens de connexion. Au niveau de l'agent, j'en parlerai dans la slide juste après. Installation offline des plugins, quand on va déployer l'agent, notamment sur Windows, on va avoir la possibilité de télécharger depuis le repo GitHub la dernière version des plugins Centréon adaptés à l'agent, qui sont l'équivalent des plugins qu'on utilise pour NS Client notamment, les Centréon plugins. Ce qui est possible également avec cet agent, c'est que dans le cas d'une connexion impossible entre l'hôte et le repo, on puisse quand même installer les plugins. Ça sera sur une version potentiellement un tout petit peu moins à jour, puisqu'elle sera liée à la dernière version dans laquelle l'agent installeur a été packagé, mais ce sera tout à fait possible d'installer déjà des plugins sans avoir cet accès Internet. On a aussi une configuration Windows qui est simplifiée. Le déploiement de l'agent sous Windows, c'est 3 écrans dans un setup qui se fait relativement bien, et pas de manipulation à faire à la main dans des fichiers. Une interopérabilité OpenTelemetry, j'en ai déjà parlé. Dans un premier temps, on est compatible avec Centréon, un flux hôtel encapsulé dans le gRPC qui permet de communiquer avec Centréon. Demain, on aura une interopérabilité avec d'autres solutions dans la mesure où on exportera, on sortira un flux totalement standard OTLP. Et important, pas des moindres, un support éditeur, là où aujourd'hui on supportait NS Client au sens best effort, parce qu'on n'avait pas la main directement sur les sources, sur les bugs, sur la roadmap, etc. Bah là, on a un support éditeur total, puisqu'on a dit que on produit l'agent. Et on a aussi une roadmap dédiée. L'agent qu'on va livrer en GA n'est pas l'agent qui sera présent dans 3 mois ou dans 6 mois. L'agent va beaucoup encore évoluer.
On a énormément de feedback et merci pour toutes les personnes ici qui ont fait partie du groupe bêta, qui continuent à faire des interviews avec qui j'ai peut-être déjà discuté en one-one pour échanger sur des ou en connect sur des besoins, sur des évolutions, sur des idées, sur des bugs aussi, parce qu'il y en a eu, bien sûr, il y en aura encore probablement, qui permettent de faire évoluer aussi l'agent et de nourrir cette roadmap. Donc on a des ressources dédiées dessus, on a une vraie stratégie dessus, j'en parlerai après, et les ressources associées autant au niveau produit que développement. En pratique, l'agent c'est quoi? C'est une configuration à deux niveaux. Une configuration au niveau de l'hôte qui consiste à déployer l'agent et à lui donner sa configuration locale. Donc ici, on va lui donner par exemple l'emplacement où mettre ses logs. On va lui configurer si nécessaire son certificat pour le TLS et on va lui configurer son token. Et ensuite, une configuration côté central qui va se faire dans l'UI, dans laquelle on va configurer la manière dont le poller va discuter avec l'agent. Ça va se faire directement via une UI. On va créer un token et on va configurer le poller. Et ensuite, il nous reste à mettre en place le monitoring, donc la création des équipements et des services avec des modèles qui sont livrés, qui sont déjà présents d'ailleurs depuis quelques temps maintenant et qu'on continue d'enrichir, qui sont centrés au monitoring agent Windows et Linux. Une fois cette configuration en place, on va être dans le dur, dans la supervision. Donc là, le fonctionnement très simplifié, il est là. On va avoir un poller avec engine dessus. On va avoir un agent. Les deux vont communiquer ensemble via le TLS sur le port 4317 par défaut. L'un ou l'autre sont capables d'initier la connexion. Ça, je vais en reparler. C'est selon les cas, on peut être amené à initier la connexion depuis le poller ou depuis l'hôte. Et une fois que la connexion est établie, le tunnel est bidirectionnel. Le collecteur fournit la configuration à l'agent dès qu'elle change et l'agent remonte les données de monitoring après avoir exécuté les checks sur l'hôte. La sécurité, j'en ai déjà pas mal parlé, donc c'est un petit peu de redite là-dessus. Donc on est bien sur du TLS par défaut. L'utilisation d'un token, elle est obligatoire, il doit être renseigné côté poller et côté hôte, forcément, pour qu'il soit capable de se parler. Et pour les besoins des tests, on livre un bon node TLS qui permet de tester une connexion en clair et qui se coupe au bout d'une heure. Et si vous voulez le relancer, il faut redémarrer l'agent. En fait, en pratique, l'agent s'arrête. Le service s'arrête et il faut le redémarrer à chaque fois. Je parlais tout à l'heure des sens de connexion. On a deux sens de connexion possibles pour Central Monitoring Agent, soit initié par le poller, soit initié par l'agent. La connexion initiée par l'agent, ce qu'on peut appeler finalement un peu des fois le mode par défaut, hein, parce que c'est l'agent connaît l'IP du poller et puis il va aller s'y connecter. On peut déployer N agents en leur donnant tous la même IP pour le poller. Dans ce cas-là, il faut qu'on connaisse l'IP, le DNS du poller au niveau de l'hôte, et auquel cas l'hôte va aller communiquer avec le poller. L'autre sens, c'est une communication, une connexion initiée par le poller, et là elle est souhaitable dans le cas où, par exemple, l'agent ne peut pas sortir. Donc dans le cas d'une DMZ, l'agent ne peut pas aller communiquer vers d'autres machines en flux sortant. Donc là, on va avoir une connexion qui va venir du poller, et là, bien sûr, si le poller doit se connecter aux autres, eh ben, il doit connaître les IP DNS des autres auxquels il doit se connecter. Donc là, les manipulations, la configuration se fera plutôt côté poller, toujours via l'interface, pour indiquer les autres auxquels le poller doit se connecter. Donc deux sens, selon les cas, selon les besoins. J'ai aussi des cas un petit peu plus, pas exotiques, mais qui ne concerneront pas forcément tout le monde, que j'ai pas remis ici dans les slides. Mais par exemple, des cas de poller sur lesquels il y aurait une autre dispo faite maison, puisqu'on ne propose pas encore la haute dispo sur les pollers, ça viendra, c'est en cours, qui serait faite et où les pollers changeraient potentiellement d'IP, on aurait besoin, on ne connaîtrait pas côté haute le DNS du poller, et ben on peut avoir un intérêt à se connecter depuis le poller directement vers les autres. On a eu cet exemple récemment. Une présentation de l'interface, donc je parlais de la configuration du poller, ça se fait via cette interface qui est l'agent configuration, qui se trouve dans la configuration et qui permet de configurer le niveau de chiffrement, les pollers concernés et les informations de certificat ainsi que les tokens. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire en masse pour plusieurs pollers si la configuration est la même.
par exemple si on souhaite utiliser le même certificat pour tous les polars et les mêmes tokens, ou qu'on peut faire polar par polar. C'est aussi ici qu'on va choisir d'être dans le sens connexion initiée par l'agent ou par le polar. L'installeur Windows, donc, qui va évoluer, là j'ai appris ça très récemment, parce qu'on va faire une petite mise à jour, donc au niveau design, il va évoluer sur quelque chose d'un peu plus moderne, mais les champs ne changeront pas, ce sera toujours le même principe. Donc cet installeur qui permet d'installer l'agent sous Windows, ainsi que les plugins, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en offline ou en online. Par défaut, il va aller les chercher en online. Qui va permettre de configurer, dans le cas où c'est l'agent qui se connecte, le port, l'IP et le port du poller, et les certificats ainsi que l'emplacement des logs. Ce qui est bon à savoir, c'est que pour Windows, notamment pour des besoins de déploiement en masse, cet installeur, il est tout à fait accessible en command line, hein, il est documenté dans ce sens aussi, et tout ce qu'on peut faire dans cette interface est faisable en command line. Quelques précisions sur la migration depuis NS Client. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que les scripts que vous avez pu faire, que vous utilisez pour NS Client, restent compatibles avec l'agent Centréon. Côté hôte, la configuration, donc sur l'hôte réel, hein, sur le serveur, sur la VM, l'action à faire, bien sûr, est de déployer et de configurer l'agent. Et côté central, au niveau de l'interface, il va falloir générer un token. Donc ça c'est pareil, tout ce qui est possible dans l'interface est également possible via API. On a eu quelques questions d'utilisateurs là-dessus qui voulaient mettre de l'automation. On a les API pour tout ça. Donc génération d'un token, on va déclarer la configuration de l'agent, l'interface que je vous ai montré juste avant. Et on va déployer bien sûr les monitoring connectors Windows et Linux qui sont dédiés à Centréon Monitoring Agent. Et à partir de là, en fonction de la supervision qui est en place, les actions sont différentes. Si on utilise des scripts custom, donc des commandes qu'on a fait nous-mêmes, forcément il va falloir aller les adapter pour qu'elles puissent non plus appeler NRPE, NSClient, mais directement le script sur l'hôte. Si on a des contrôles natifs, notamment dans le cas d'NSClient, eh ben on va les remplacer par les contrôles natifs Centréon Monitoring Agent, pour laquelle la commande est totalement différente. Il y a quelques utilisateurs qui s'étaient posé la question, qui demandaient même si c'était un bug. Non, ce n'est pas un bug. Les commandes des contrôles natifs sont au format JSON. C'est pas du tout des commandes not just like. C'est des commandes JSON. C'est tout à fait normal. Donc il y a besoin de passer sur ces nouveaux checks natifs. Et pour les contrôles Centréon, donc tout ce qui est issu des Centréon plugins, les macros restent strictement les mêmes. Donc vous pouvez modifier le service template et il va reprendre les macros que vous aviez déjà renseignés en configuration de ces services. Donc vous pouvez conserver vos services. Pour les utilisateurs cloud, il y a une petite spécificité qui est le poller central. Donc, le poller central, côté cloud, il est géré en termes de configuration par Centréon. Donc le poller central n'est pas sélectionnable, n'est pas modifiable dans la configuration d'agent. Tout sera déjà provisionné au moment du provisioning de la plateforme cloud avec une configuration d'agent, un token, tout ce qui va bien pour que, et c'est très intéressant aussi pour nous pour le trial, les utilisateurs qui envisagent de faire des trials, pour que la seule action qui soit à faire, c'est d'installer un agent sur un autre, de lui mettre l'IP de la plateforme cloud avec le port qui va bien, et derrière, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'aller faire de la configuration du poller central dans l'UI et encore moins d'aller configurer des certificats. Donc l'objectif, c'était de rendre les choses le plus simple possible pour ce poller central et là, ça va être difficile de faire plus simple puisque ça se limite à installer l'agent sur votre route. Concernant la disponibilité, donc le périmètre livré ici concerne ce que j'appelais tout à l'heure la GA, donc la disponibilité officielle de l'agent, donc la fin de la bêta, le début du support également, hein, c'est à partir de là que vous pourrez contacter le support et qu'ils auront les outils et dans leur périmètre la possibilité de vous répondre sur les sujets liés à l'agent. Donc la disponibilité, la cible est une Cloud 25.7, donc ça va être la version qui est chez nous en cours de test, qui va bientôt être en cours de test chez nous. Et en on-premise, ça va être les prochaines versions à sortir, c'est-à-dire en collect la 24.18 et en web la 24.19. On aura 2
ou trois contrôles natifs qui vont arriver avec la release d'août, de début août des connecteurs, puisque ce sujet est, comme vous voyez, assez transverse. Il fait autant intervenir le package collect que web, que les connecteurs. Donc on synchronise un peu tout ça. Et les derniers contrôles natifs, notamment le task scheduler, le files, vont arriver avec la release début août côté connectors. Donc on sera pleinement opérationnel en termes de GA à partir de ce moment-là, puisque ça va coïncider avec les versions qui sont ci-dessus. Le périmètre livré, c'est donc cet agent, un agent open source, multiplateforme pour Windows et Linux, qui est capable de faire de la collecte passif, des checks natifs, des checks produits et personnalisés, avec une configuration qu'on a voulu la plus simple possible, qui évoluera encore bien sûr en fonction de vos feedbacks, qui a été optimisé pour être performant et pour gérer de la haute volumétrie, quel que soit le sens de connexion, avec une sécurisation qu'on a pris le parti de sécuriser par défaut. Un ensemble de checks natifs plutôt performants, j'en parlais tout à l'heure au sujet de la performance. Les paquets, l'agent a son propre cycle de vie aussi, donc les paquets seront disponibles avec une release note dédiée également. Ils seront disponibles sur downloadcentreon.com. Si vous avez l'habitude de retrouver le reste des paquets, vous pourrez retrouver l'agent aussi là-dessus. Pour un grand nombre d'OS, j'ai pas remis ici, mais on a le support, forcément Red Hat, on va avoir du Debian, on va avoir l'Ubuntu sur les deux LTS. Les Windows, alors j'anticipe la question, pas de support sur les versions très anciennes de Windows, si vous avez du serveur 2003 ou du NT. On a eu la question pour Solaris aussi sur un Connect. Voilà. Pour l'instant, à moins qu'il y ait une grosse demande, on pourra envisager d'y réfléchir. Pour l'instant, la majorité de nos utilisateurs sont quand même dans des cas avec des OS plutôt récents. Donc on a pris le parti de rester sur ces versions-là supportées. Tout reste discutable en fonction des besoins. Et également une documentation qui est déjà disponible et qui, pour ceux qui la suivent et l'utilisent déjà, ne cesse d'évoluer. C'est une documentation qui bouge beaucoup parce qu'elle est très complète, on essaie d'être le plus clair possible, donc on est très à l'écoute des feedbacks aussi là-dessus, notamment sur la partie gestion des certificats, c'est qu'on a encore des choses à optimiser. Et un groupe The Watch dédié qui ne va pas disparaître, qui est le groupe bêta, mais qui va se transformer qui va changer de nom, qui va se devenir le groupe non bêta, et qui va permettre de continuer d'échanger sur les sujets agents, que ce soit des questions, des remarques, des how-to aussi. Il y a un how-to qui a été publié là ce jour, si je dis pas de bêtises, sur la gestion de la migration depuis NS Client. Et pour tout autre sujet, sachant que sur ce groupe The Watch, vous êtes en lien direct avec moi, donc Product Manager sur le sujet, et avec l'équipe de développement qui gère aussi Central Monitoring Agent qui participe régulièrement au poste. Donc vous êtes en lien direct avec les personnes les plus à même de capter les besoins et de discuter avec vous et d'aider même sur du debug s'il y a un souci. Quelques mots sur la roadmap, qui n'est absolument pas exhaustive. C'est les pistes sur lesquelles on souhaite avancer en priorité, mais on a beaucoup plus de sujets que ça, parce que vous êtes très très prolixe sur les idées, et c'est un plaisir d'échanger à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui se rejoignent, il y a aussi beaucoup de nouvelles pistes qu'on n'avait pas forcément envisagées. Et on sait qu'on en aura encore beaucoup, parce que cet agent crée beaucoup d'émulation. Donc déjà, on va introduire une nouvelle option de sécurisation parce qu'on se rend compte que le TLS strict, donc celui qui va vérifier le common name dans le certificat, peut amener des contraintes dans la mesure où il faut que le certificat ait un common name qui corresponde au DNS du poleur. C'est pas toujours le cas. On veut parfois des fois utiliser des certificats qui sont valables sur plusieurs poleurs. Il y a tout un cas d'usage aussi autour des MSP, des poleurs mutualisés pour lesquels les autres n'ont pas le DNS du poleur, ils n'ont que l'IP. Dans ce cas-là, ça ne peut pas bien fonctionner. Donc ça, on l'a identifié, c'est la première chose qu'on va amener dans la prochaine mineure après la GA, c'est la gestion du TLS, qu'on appelle TLS insecure, donc sans vérification de common name. On nous remonte aussi des besoins qui sont liés au mode actif qui pouvaient être intéressants dans l'usage d'NS client, et que là on a pris le parti d'avoir un agent passif qu'on a entendu, parce qu'effectivement il y a des intérêts, que ce soit le force check, qui permet des fois de se rassurer sur un statut, et le retry,
qui pour l'instant effectivement n'est pas repris dans Central Monitoring Agent. On étudie aussi sur des sujets, on va dire plus workflow, onboarding d'utilisateurs, enfin onboarding surtout de nouveaux agents plus que d'utilisateurs. L'enregistrement automatique des nouveaux agents, donc on peut appeler ça une forme de discovery finalement. C'est de dire je déploie des agents sur des hôtes et ces agents vont essayer de se connecter. Centran va capter cette tentative de connexion et dans un workflow me proposer de les ajouter directement en supervision en créant la conf qui va bien. Donc là pareil, on faciliterait la mise en place d'agents sur de nouvelles machines. On nous a aussi suggéré, notamment au Connect qui a été fait au Luxembourg, d'avoir une interface de gestion des agents, comme on l'a pour le Poller, donc une liste avec un statut, avec éventuellement le nombre d'hôtes rattachés, avec les pollers concernés, avec les versions d'agents utilisées, éventuellement. Enfin, il y a beaucoup de pistes possibles, donc on les étudie. La livraison d'un agent cloud natif, qui est quelque chose aussi sur lequel on va arriver pour proposer une gamme plus large de packages que ce qu'on a actuellement. Et forcément, hein, Centréon avance sur le log management, donc on se questionne beaucoup sur la pertinence d'utiliser Centréon Monitoring Agent comme un collecteur de logs qui pourrait être une porte d'entrée vers le log management au même titre que d'autres outils de collecte de logs. Comme je l'ai dit, roadmap non exhaustive. Il y a beaucoup de sujets, ça bouge énormément et on est plus que preneur de vos feedbacks, de vos remarques, de vos besoins. Merci pour votre écoute. Écoute, merci Florian pour toutes ces explications. Figure-toi que c'était pas suffisant parce qu'on a des dizaines et des dizaines de questions Je vois à ça, laquelle ouais. nous allons essayer de répondre. Alors, je vais balayer un petit peu une par une, sachant que il est possible que certaines questions soient répondues après le webinaire par email directement. Mais voilà, je vais essayer de balayer le maximum de questions. La première question, qui est une question générale de beaucoup de personnes, c'est sur quel OS est-ce que cet agent est disponible? Alors j'ai mis un lien vers la doc qui liste les OS aujourd'hui. Il y a les OS Linux, euh, RHEL, Oracle Linux, Alma Linux 8 et 9, Debian 11, Debian 12, Ubuntu. Quelqu'un demandait est-ce que c'est sur Ubuntu 22.04, 24.04 et Windows 10, 11, serveur 2016, 2019, 2022. Et donc ça n'est pas disponible sur AIX. Plusieurs personnes demandent AIX. Et j'en ai vu d'autres. Donc là, dans la doc, on a la disponibilité actuelle. Et pour les autres OS, en fait, ta recommandation, Florent, c'est faites une demande sur The Watch là dans Faites, IDs, parce que si faites une 57 idée The Watch, personnes tout à demandent fait. AX, voilà, si 57 personnes demandent AX ou, Tout à ou, fait. voilà, Solaris ou je sais plus quoi, pourquoi pas. Alors, euh, il y a des questions sur toute la migration, un RPE, un S-Client. Donc, d'une part, il y a un tuto qui dit comment faire, qui est sur The Watch dans la Knowledge Base, la section Product How-To, qui a été publiée il y a une demi-heure environ, qui donne déjà pas mal d'informations. Là, la question, c'est les scripts lancés par un RPE sont-ils compatibles avec Centrion Agent? Les plugins autres que Centrion Agent sont-ils toujours utilisable. Mais en fait, j'en ai plein de questions comme ça. Est-ce que je peux J'ai l'impression que ces questions, j'ai répondu en Oui, mais tu partie. dois Ouais, les ouais, voir. je suis en train de lister un petit peu. Donc là, c'est vraiment, voilà, j'utilise un client, un RPE, j'ai plein de trucs qui tournent. Est-ce que tout est compatible? Est-ce que l'agent est Oui, les compatible avec scripts tout sont ça? compatibles. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Euh, excusez-moi, j'essaie. Alors, Alors, il y a des questions sur le token. Est-ce que il faut un token par hôte? Le même token peut être c'est utilisé. vous qui euh, décidez. c'est ça, En hein? fait, nous, ce qu'on va proposer, je peux compléter là-dessus en 3 phrases. Ce qu'on va proposer, c'est au niveau d'un écran que vous avez déjà, qui est l'écran d'administration API Token, qu'on a renommé en Authentication Tokens. On propose maintenant 2 types de tokens. Donc, c'est les tokens API et les tokens CMA, Central Monitoring Agent. Les deux sont totalement indépendants et l'un ne peut pas servir à l'autre. Enfin, c'est 2 choses totalement différentes. Un token Central Monitoring Agent, il peut ne pas expirer ou avoir une expiration.
et vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, soit vous le déclarez sur un autre, soit sur 200. Il n'y a pas d'unicité, on n'impose pas d'avoir un token unique par agent, ça serait un calvaire à gérer. Et vous pouvez ensuite le déclarer au niveau du poller. Mais pareil, on peut avoir 5 pollers qui utilisent le même token pour 200 agents. Ou avoir un token par poller, ça c'est totalement libre. Ça dépend de la manière dont vous voulez gérer vos tokens derrière. D'accord. Alors, merci Florian. Euh, je remonte dans mes questions. Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce que vous allez décommissionner le support ou le fonctionnement de NS client et à quelle échéance? Non, c'est pas prévu pour l'instant. À un moment, forcément, quand on jugera que Central Monitoring Agent est suffisamment mature, qu'on aura du recul et que voilà, que ça aura un petit peu vécu, on va évidemment finir par décommissionner. Enfin, en fait, on décommissionne pas, on décommissionne pas NS Client. NS Client, il est édité, il va suivre sa vie. Il sera toujours, à moins qu'on ait vraiment un très gros changement de, excusez-moi, un très gros changement de paradigme, il sera toujours compatible avec la base de Centréon, il n'y aura pas de changement. Ce qu'on peut être amené à arrêter, c'est le support d'NS Client, parce qu'on proposera Centréon Monitoring Agent. Et le packaging avec les dernières versions qu'on fait actuellement. Donc ça, pour l'instant, on le continue. Centréon va bien va bien packager NS Client avec la dernière version, qui est sortie, je crois, en avril de mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Et on continue de le supporter pour l'instant. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Nous, on pense que il faut migrer vers Central Monitoring Agent parce que c'est le node, c'est le plus beau, le plus performant et le plus sécurisé. Mais évidemment, voilà, c'est pas une obligation et ça va continuer à fonctionner probablement très longtemps comme ça. Alors là, il y a une question technique que je comprends pas. Actuellement, l'installation du CMA sur un client Linux, il faut déclarer les repos centrés en web. Ne peut-on pas mettre cet agent CMA dans le repos des plugins? Ah, j'ai déjà eu la question par un client, c'est peut-être le même d'ailleurs. C'est à l'étude, ça, j'avais pris le point déjà, ouais. D'accord, donc tu es au courant de, voilà, tu comprends la question, Oui, c'est à l'étude. oui, D'accord. on a déjà capté Euh, le point. alors il y a une question pour la partie Windows, est-ce qu'il est envisagé d'avoir un MSI pour pouvoir faire de l'ORCA et donc un déploiement industriel via GPO ou un fichier de réponse .mst, les outils de déploiement euh, logiciel dans l'environnement Windows. C'est pareil, ça a été remonté, c'est à l'étude pour l'instant. Dans un premier D'accord. temps, on livre un exe, l'installeur est un exe, donc on livre la command line pour quand même permettre un certain niveau d'automatisation et de scripting, mais effectivement, on n'a pas pour l'instant eu de priorisation sur le fait de livrer un MSI. D'accord. Mais ouais, j'ai bien pris le point et de toute façon, j'avais déjà un petit peu parlé de ça avec certains utilisateurs. Là, il y a une question pour le paramétrage des checks. Cela se fait au niveau de l'hôte uniquement ou alors il serait possible d'avoir certains services en check actif et d'autres en check passif sur le même hôte? Vous pouvez, si votre hôte, vous souhaitez avoir des checks actifs qui viendront du poller, c'est tout à fait possible d'en configurer. Vous aurez des services sur l'autre côté Centréon qui seront actifs et qui vont utiliser le poller. En fait, tout dépend de la commande. Et si vous avez des checks qui sont liés à Central Monitoring Agent, eh ben ces checks-là ne seront pas actifs et recevront ce que le Central Monitoring Agent sur l'hôte enverra. Mais sur un même hôte, Voilà. vous pouvez tout à fait avoir de l'hybride, il n'y a aucun problème. En fait, c'est la commande qui fait foi. Le poller va recevoir la commande, dans un cas, il va l'exécuter, dans l'autre cas, il va la donner directement à Central Monitoring Agent. Très bien, en effet. Alors là, j'ai une question qui est d'un autre type. Est-il possible d'intégrer les données collectées par l'Open Telemetry Collector dans une instance Prometheus plutôt que vers un Polar Centréon pour ensuite exploiter ces métriques via Grafana, etc., etc. Est-ce que cette intégration est supportée nativement ou nécessite des compréhensions spécifiques? Donc là, on est dans est-ce que je peux prendre le Centréon Monitoring Agent non pas pour Centréon mais pour mon Prometheus?
C'est ça. Bah, j'en ai parlé brièvement dans la roadmap, c'est l'interopérabilité hôtel total. Donc ça, c'est dans les tuyaux aussi, c'est pas livré à l'instant T dans la GA, parce qu'on a priorisé le flux vers Centréon et on l'a optimisé pour des Mhm. raisons évidentes. Et Oui. par contre, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis le début et qu'on nous demande D'accord. assez régulièrement. Et qui va dans la philosophie interopérabilité hôtel. Si on a un agent qui fait de l'hôtel, il fait de l'hôtel. C'est pas de l'hôtel Centréon, c'est de l'hôtel. Voilà. Donc c'est la D'accord. roadmap, mais évidemment notre premier souci c'était déjà de pouvoir supprimer NS client, et c'est ce que l'on a traité dans cette première version G1. Alors ensuite, Yacine a deux questions. Concernant les connexions CMA initiées par le pôleur, peut-on le configurer en ligne de commande? Le problème, c'est de ne pas avoir à ajouter les hosts manuellement un par un, quoi, c'est de pouvoir API? tout faire en ligne de commande. API. Là, Donc, on est côté pôleur, donc ligne de commande, non, sur le pôleur. Enfin, d'ailleurs, ça aurait pas de sens, ce serait même sur le central, donc non, il n'y a pas en ligne de commande, non. Par contre, pas directement sur la machine en tout cas, mais en API, oui. On livre les API REST qui permettent de faire cette conf. donc toute la conf, si j'ai 1000 serveurs Windows, là, je peux tout configurer, les 1000 connexions par API. Tout ce qui est faisable par interface est faisable par API dans le sujet agent. D'accord. Et donc cet agent permettra-t-il de reprendre les commandes personnalisées gérées par NSClient++, NS, qui sont dans nsclient.ini, hors plugin Pack Centreon, les scripts PowerShell perso, les Oui, scripts oui, bash? oui. Oui, la réponse est oui. Voilà. Donc c'est vraiment conçu pour qu'on puisse migrer de NSClient vers le Central Monitoring Engine, y compris que lorsqu'on a customisé un petit peu à mort et qu'on a utilisé toute la souplesse de ce truc-là. Alors, je me suis perdu un peu dans le fil de mes questions parce qu'au début je les triais, mais là maintenant j'arrive plus à les trier. Alors, il y a la question de la mise à jour de l'agent lui-même, parce que l'agent, j'imagine qu'il va évoluer d'un point de vue logiciel. Est-ce qu'on a un système de mise à jour de l'agent lui-même, de tous les agents déployés depuis le serveur Centréon? Pour l'instant, non, mais c'est pareil, le ticket est déjà créé, on y réfléchit activement. Voilà, donc c'est dans la, c'est une bonne question et Hmm. c'est dans la roadmap. Euh, Alors, il y avait une question sur les prérequis réseau, les ports ouverts. Est-ce que c'est les mêmes que NS Client? Mais je crois que tu as indiqué le port là, TLS 43, je sais plus Alors, combien. ça peut l'être, parce que vous pouvez totalement modifier le tout, c'est que si vous êtes en double run avec NS Client, il ne faudra pas que ça se marche dessus. Mais à partir du moment où on n'avait que Central Monitoring Agent, si vous voulez vous mettre sur le même port qu'NS Client, bah, vous pouvez modifier côté pôleur le port d'écoute, il n'y a pas de problème. Le 4317 est un port par défaut. D'accord, d'accord. Quelqu'un aimerait bien une vidéo de paramétrage ou de démonstration, hein, parce qu'une petite vidéo tuto, c'est quand même plus sympa que lire un texte Ouais, on peut compliqué. faire, hein. Euh, euh, Est-ce qu'il y aura des services modèles ou ça resterait via SNMP ou WSMAN pour les services standards? Euh, je suis pas sûr de comprendre la question de Sébastien. Euh, Parce qu'on a donc des connecteurs de supervision, des plugin packs, hein, un pour Windows, Ouais, un pour ouais, tout Linux, à fait. qui reprennent tout ce qu'on savait faire avant. C'est Euh, ça. et donc, il n'y a plus de SNMP ou de WSMAN du tout. Non. Bah, C'est de ça, toute façon, même, non, dans c'est ce même le but. contexte-là, de toute façon, l'agent, il est en local sur l'autre, donc il va pas utiliser Non, les SNMP. services standards, CPU, RAM, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est géré par l'agent et c'est configuré par le Tous connecteur de les checks supervision. natifs sont gérés par l'agent, et pour le reste, c'est exactement ce qu'on faisait avec NSClient, notamment sous Linux, on avait déjà tous les checks. Bah, ça continue. Très bien. J'essaie de faire du ménage dans les questions au fur et à mesure qu'on y répond. Alors, s'il y a un agent OpenTelemetry déjà présent sur l'hôte, est-ce que ça sera compatible avec Centron Agent? Est-ce que je peux avoir deux agents OpenTelemetry C'est qu'une concurrents? question de port, il faut pas qu'il se marche dessus, c'est tout. Voilà, s'ils utilisent deux ports différents, le fait Mais que oui, bien sûr, OpenTelemetry ou pas, ça n'a pas aucun de. problème, Voilà. aucun souci. Euh, Très bien. Je range cette question dans un coin. Euh, la-
Ah, bah oui, une excellente question de Arthur. Merci Arthur. On est bien d'accord que le Centre Monitoring Agent peut être utilisé avec la solution Centrion open source. Oui. Mais oui, bien sûr. Donc l'agent lui-même est open source. Il est parfaitement compatible avec Centrion open source. On l'a pas précisé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Quelle est la fréquence de remontée des checks? Eh ben, la fréquence de remontée des checks, c'est piloté au niveau de la configuration de chaque service. Donc c'est le check intervalle. Donc exécution, on va différencier quand même exécution et remontée pour être très précis. Exécution des checks, donc c'est le check intervalle, donc c'est au niveau de l'ordonnancement. Il va exécuter ses checks toutes les X minutes en fonction de ce qu'on a mis sur le service. Et la remontée des checks se fait, il y a une valeur par défaut côté agent, puisque lui, il va exécuter et remonter en lot les métriques qu'il récupère pour éviter d'avoir des flux tout le temps. Par défaut, je crois qu'on est autour de 10 secondes, quelque chose comme ça, 10 ou 20 secondes. Donc il remonte quand même très régulièrement le résultat de ces checks. Très bien. Il nous reste 4 minutes avant que la session soit coupée brutalement. 3 minutes. Une question facile. Actuellement, j'ai Chef qui construit la configuration en RPE, les commandes. Est-ce que ce mécanisme peut être reproduit avec Sensor Monitoring Agent? Je ne sais pas en détail comment fonctionne Chef. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des Ah, appels c'est pas un API spécialiste Chef. pour quelqu'un? Non, Moi, je pense que la réponse est oui, bien sûr. je dirais que Euh, oui, mais ça m'intéresse pour le coup ce cas-là. Ouais. et que Mm. discutons sur The Watch pour être sûr que tout le monde comprend Ouais, comment faire. Voilà. j'ai noté le point. Voilà. Alors, euh, combien de serveurs supervisés par CMA pour gérer un pôleur centré en base? Ce qu'on a dit, c'est que c'était très performant. Nous, on a fait des tests avec, 20 000, on a testé sur 20 000 avec 20 chèques par agent et ça tourne. voilà, un pôleur, il gérait 20 000 serveurs différents, chacun son agent, et ça tournait. Donc, je pense que ça va pas être là la limitation, quoi, a priori. C'est un des gros avantages d'ailleurs hein, de cet agent. Euh, il me reste 2 minutes. Donc, à terme, plus de plugins SNMP, NRPE dans Centrion. Non, 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 non. Ce qu'on fait aujourd'hui avec SNMP, ça continue d'exister. Complémentaire. C'est complémentaire, ça continue d'exister, tout le monde est content, etc. NRPE, tout ça, ça continue d'exister. Simplement, maintenant, il y a une façon supplémentaire que l'on pense être meilleure, qui est avec le Social Motion Agent. Mais voilà, c'est complémentaire, le reste est compatible. Bon, il me reste vraiment 1 minute pour vous remercier de participer aussi nombreux à ce webinaire et de poser autant de questions. Euh, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. On va voir ce qu'on peut faire après le webinaire par email. Et en attendant, ben, il y a la documentation en ligne, bien sûr, et puis The Watch avec un groupe dédié sur cet agent ou simplement le forum traditionnel habituel. Merci à tous. Nous allons maintenant couper ce webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir.